Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Alors c'est pas par souci de fainéantisme, mais je vais faire un peu la même chose que la semaine dernière, à savoir qu'on a quand même beaucoup de continuité sur ce qui se passe sur les différents titres que l'on suit, sauf peut-être pour un ou deux qu'on va regarder en détail, mais sinon pour le reste, c'est vraiment similaire à ma vidéo d'il y a 2 semaines. Pour l'instant les choses n'ont pas bougé, on va regarder très rapidement en survolant. Le Bitcoin qui lui est exprimé en euros ici sur ce graphique, qui n'a rien fait depuis pratiquement 2 semaines. Le DAX finalement qui fait à peu près la même chose, hein, il fait un peu du surplace. Le CAC 40, c'est pas mieux. Voilà, on est toujours dans notre tunnel d'atterrissage, il se passe pas grand chose. Non, ce qui va être vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'on va regarder uniquement ça aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié au dollar, tout ce qui est événements géopolitiques. Et d'ailleurs, si on regarde, j'aurais peut-être dû commencer par ça, par le calendrier économique de la semaine à venir, on va voir que surtout les éléments intéressants sont sur la décision sur les taux côté US et les différentes projections. Donc c'est plutôt mercredi en fin de journée où on peut avoir pas mal de volatilité. Pour le reste, c'est vraiment très lié à la géopolitique du moment, donc le problème entre l'Israël et l'Iran qui a un impact sur les cours du pétrole. On va le voir aussi en petit bonus juste après, mais qui peut aussi faire varier la partie euro-dollar. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant vous le suivez depuis un petit moment, vous savez que depuis qu'on est ici, depuis le printemps de cette année, on a un euro-dollar qui tente de percer vraiment au-dessus de ce tunnel de latéralisation qu'on a depuis pratiquement maintenant 2 ans, et qui a réussi à le faire par 1 ou 2 fois, et là depuis la semaine dernière, vraiment sur les derniers jours, les dernières heures de la semaine dernière, il a réussi à percer, à se maintenir au-dessus de ce tunnel de latéralisation. Donc on a quelque chose de foncièrement baissier pour le dollar. Et là, la nouvelle qu'on a eue au niveau géopolitique pourrait très bien changer la donne. Donc il faudrait vraiment ne pas considérer qu'on a définitivement cassé ce tunnel de latéralisation et voir dès ce soir, puisque là on est dimanche, et plutôt quand même demain matin, si l'euro-dollar va finalement réintégrer ce tunnel de latéralisation, voire même la réintégrer sévèrement. Je pense qu'on va voir quelque chose d'assez brutal, ou s'il va plutôt continuer à la hausse et vraiment renverser de manière définitive ce tunnel que je suis maintenant depuis très longtemps, que j'ai tendance, je dois l'avouer, à avoir un biais de conservateur, c'est-à-dire qu'en gros que le prix va revenir dedans, voire même baisser par la suite en dessous. Pour l'instant, on n'en sait trop rien, et je pense vraiment qu'il faut voir ce qui va se passer dès demain pour avoir une idée claire là-dessus. Si on regarde le SP500, quant à lui, on voit que il est toujours aussi dans son tunnel de latéralisation et qu'il n'a pas fait grand-chose non plus par rapport à la semaine dernière, une légère contraction. Mais encore, là, on n'a pas eu encore tous les impacts de ce qui se passe dans le Moyen-Orient sur les cours de ce type de titre. Donc, il va falloir vraiment surveiller ça. Non, ce qui va être intéressant de regarder plutôt là dans les quelques jours, et ça a déjà commencé, quelques semaines aussi à venir, c'est quelque chose que je suis depuis un petit moment. Donc là, j'ai pris tout simplement un ETF là-dessus. Donc là, c'est IOGP, c'est tout simplement un ETF sur la partie pétrole, et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un moment, le pétrole, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on a une oscillation, qu'on s'éloigne du prix consensuel, donc qui est matérialisé ici par le trait noir, on a tendance finalement, dès qu'on a un petit retournement, à revenir dessus. Et donc moi j'ai pris la dernière position sur le dernier retournement, donc un effondrement du pétrole qui a eu lieu effectivement là encore au mois d'avril de cette année, et puis donc un retournement qui a commencé à s'amorcer dès la mi-avril, et qui moi m'intéressait tout simplement. Donc prendre une position à l'achat, donc sur le plus bas du range, comme je vous dis souvent, et puis de viser un retour, peut-être un poil juste en dessous du point consensuel, tout simplement pour bénéficier de ce phénomène d'accordéon ou de porte de saloon finalement qu'on a à chaque fois. C'est-à-dire, dès qu'on s'éloigne vraiment du point consensuel, une tendance à revenir dessus. Donc là, il est clair qu'avec ce qui s'est passé, là on n'a que la bougie de vendredi qui est significative, qui a vraiment fait booster le prix vers le haut. Je pense que lundi, certainement que mon take profit sera atteint et qu'on aura donc rejoint ce point consensuel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Comme je vous le dis souvent, on est toujours dans un tunnel de latéralisation, donc c'est difficile pour l'instant de savoir ce qui va se passer. Pour autant qu'on regarde vraiment la partie, le graphique en mensuel, on voit clairement qu'il y a une tendance haussière avant la latéralisation, que le RSI, même s'il frôle les 50, est toujours au-dessus des 50, donc il y a quand même une probabilité plus importante que ça repasse vers le haut. C'est en fait que ça recasse, un peu comme j'avais mis ici tout ça sur ma flèche orange. Et donc ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'attendre qu'on revienne vers le bas pour reprendre une position et peut-être conserver sa position au-delà du point consensuel, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui. Tout simplement parce que mon objectif initial était de rejoindre le point consensuel, je ne vais pas changer le plan en cours de route. Donc quelque chose d'assez intéressant à regarder dès demain, dès lundi, c'est l'or. Quand on regarde le
Allez, l'or là exprimé en euros, je zoome un peu. On voit effectivement qu'il ne fait pas grand-chose depuis quelques jours, quelques semaines plutôt. Pour autant, il est quand même vraiment au plus haut de ce range-là, qui sera à mon avis un petit peu plus visible si je passe en journalier. Voilà, on voit clairement, je ne l'ai pas dessiné, mais on va le faire tout de suite, que ce tunnel de latéralisation est en train de potentiellement de déboucher sur ce qu'on appelle un bouchon de champagne, c'est en gros une cassure par le haut de ce range-là. Donc je ne sais pas si dès demain ça sera trop tard pour entrer en position, peut-être que l'or sera déjà parti. Si jamais corrigé, on pourrait peut-être mettre une petite pièce dans le jukebox, dans le cadre justement d'une sortie, d'une vision d'une sortie par le haut de ce range-là. Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre, je pense, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, puis un peu partout dans le monde, tout simplement, à ce que l'or continue de grimper. Donc là, il est exprimé en euros, mais bien sûr, si on regarde en dollars, eh bien, c'est le même principe. C'est même un peu plus visible, puisqu'on a déjà percé le plus haut de ce range-là, visible en journalier, même s'il y a eu un pic déjà plus haut au tout début. Mais là, on est vraiment sur les plus hauts de ce range-là, que je vais à nouveau tracer, mais qui est vraiment identique au graphique exprimé en euros. Donc on peut s'attendre, je pense, dès demain à une sortie par le haut de ce range-là, et donc une continuation de l'or, tout simplement, qui explose. Pas forcément parce qu'il prend de la valeur, mais tout simplement parce qu'il a son rôle de valeur refuge, et aussi parce que les monnaies fiduciaires sont tout simplement en train de se ratatiner comme c'est pas possible. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.